Donc, merci d'être venu aujourd'hui. Je suis vraiment content de commencer une nouvelle série. Notre dernière série, Disciples, est en train d'être finalisée pour notre chaîne YouTube. Donc, si vous avez raté quelques séances, il y a, je crois, les dernières deux, on a besoin de couper et remettre sur notre chaîne YouTube. Tout ce qui est officiel, Every Nation Marseille, c'est sur YouTube. Facebook, c'est juste le bonus. Et notre site web, oui, bien sûr, bien sûr. Et merci à Fiona pour tout le travail que tu fais pour faire tout cela. Et aussi, j'aimerais bien juste honorer François ce matin pour tout le travail qu'il fait au derrière dans l'entretien. Et cette semaine, on a passé un bon moment. J'étais invité, première fois depuis des années, dans le groupe des étudiants. Christy et moi, on était invités. C'est sympa d'être invité. Si vous n'étiez pas invité, tant pis pour toi. Non. Et c'était leur life party. Et j'ai pas osé de mettre une photo sur l'écran, mais si vous êtes sur Instagram, vous allez le voir vite fait. Christy et moi, on était la belle et la bête. Et ça, c'est toujours vrai. La belle et la bête. Mais on a passé un super bon moment avec les étudiants et les jeunes. N'est-ce pas, Favor? Yes! On va commencer cette nouvelle série qui s'appelle L'influence. L'influence. Et c'est une série un peu importante. C'est stratégique. Vous allez entendre de plusieurs intervenants. Il y a Fiona qui va enseigner la semaine prochaine. Ouais. Après Josué. Et après moi, et après notre invité Johan Vissari, tout le monde, Vissari, de Irlande, un pasteur en Irlande du Nord, et il va descendre pour vraiment prêcher la dernière partie de notre série. Et cette série est importante, et c'est basé sur plusieurs versets bibliques. Et on va parler ce matin, je vais faire un peu l'introduction, et après on va faire 4 semaines d'affilée, ok? Donc on va commencer avec Genèse 1, 26 à 18. Et j'ai dit 26 à 18, qu'est-ce que je dis? Oh là là. On dit que c'est 26, 28, je crois. Oui, je vois que tu as copié exactement ce que j'ai dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Tout le monde dit son image. Son image. Je suis créé dans l'image de Dieu. Ah, c'est incroyable ça. On n'est pas Dieu, mais on est créé dans l'image de Dieu. Ouf. Pourquoi il n'y a pas autant de ressemblance à Dieu? Alors, c'est ça la question, non? Il y a une distance entre ça. Bon, on va continuer parce que sinon, je vais prêcher un autre message. Ok, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. C'est fort ça, non? Ok. En Ésaïe 2, 2 à 3, le prophète dit, « Et il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur les sommets des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Alors, on va juste définir le mot influence pour cette série. Le dictionnaire Oxford a dit cela, la capacité d'avoir un effet sur le caractère, le développement ou le comportement
de quelqu'un ou de quelque chose ou les faits lui-même. Il y a un enseignant, prêcheur américain assez connu dans le monde du leadership qui s'appelle John Maxwell. Et John Maxwell, il voyage du monde, il fait beaucoup de choses si vous n'avez jamais entendu de lui. Et il a dit leadership et l'influence. Leadership est égal influence. C'est-à-dire que chaque personne est appelée à être leader. Tu dis, ah non, c'est pas moi, c'est pas moi. La seule raison on dit non, c'est pas moi, c'est parce qu'on n'a pas défini le leadership correctement. Il y a certaines cultures qui connaissent seul le mot management. Et le management ou la gérance, c'est pas la même chose que leadership. Et c'est pour ça que le mot leadership n'existe pas en français. Moi, je l'utilise grâce à mes racines anglophones et je mélange tous mes trucs. Et c'est comme en allemand, il n'y a pas de mot pour but, comme un but de vie, un destin ou quelque chose comme ça. J'ai oublié, il faut parler avec toi un peu plus. Mais dans chaque langue, c'est difficile de dire les choses. Oh, il y a Yvonne là. C'est difficile dans certaines terminologies qui sont bibliques à trouver un mot égal. Et parfois obligé de décrire ce mot un petit peu. Le leadership, c'est un peu comme ça en français. Leadership, c'est différent. Et moi, je ne vais pas décrire leadership aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais de parler franchement de l'influence, que nous avons tous une influence. C'est vrai que notre influence est comme le caillou jeté dans un étang qui est fait tout dans l'étang, soit au-dessus ou au-dessous de la surface. Nous avons tous beaucoup plus d'influence qu'on pense. La personne moyenne a entre 250 et 400 personnes dans leur sphère d'influence. Tu dis, ah bon, je ne pense pas pour moi, Matt. Il y a certains parmi nous, ah non, j'ai beaucoup plus que ça. Regarde mes amis sur Facebook, sur Instagram, tout le monde qui me suit, il y a au moins 3-4 000. Ah oui, on est proche, on est proche. On ne compte pas juste notre famille, nos voisins, nos amis, nos collègues, aussi toute personne on croise chaque jour dans une journée assez normale. C'est-à-dire que notre influence est partout où on va. Parce que quand on marche dans la rue, on croise quelqu'un et on donne un petit sourire. Ça influence leur vie. Ça influence le moment dans leur vie. J'ai entendu récemment, et Geneviève m'a raconté des histoires de gentillesse au voisinage et aux gens autour d'elle dans sa vie, et comment Dieu a utilisé pour tourner le mal en bien, pour elle en fait. C'est elle et sa maman qui ont profité. Elles ont profité parce que Geneviève a décidé de ne pas enflammer la situation, mais retourner le mal et la colère avec la gentillesse et la politesse. Et Dieu a tourné ça pour le bien. Avec des gens, elle croisait par hasard, entre guillemets, dans la rue. Tu vois ce que je suis en train de dire? Son influence a apporté une bénédiction. Mais de l'autre côté, si ça sera moi, avec les problèmes et les gens tournent le mal contre moi, ouais, je vais rentrer direct dedans. Hein? Bon, parfois pas. Je suis une œuvre d'art. Hein? Dieu est en train de travailler. Hein? C'est sous construction. Si ce n'est pas pour la promesse de Dieu qu'il est en train de travailler dans nos âmes et pour nous guérir et restaurer, ma femme ne sera plus avec moi. Hein? C'est grâce à lui. C'est des gens au supermarché, chez le dentiste, le médecin, l'ostéopathe, dans les magasins on fréquente, les gens qu'on croise dans la rue, etc. Les gens posent la question souvent, pourquoi Dieu ne m'a pas guéri, Matt? Bon, je ne peux pas te dire pourquoi tu n'as pas été guéri. Je ne peux pas comprendre ça parfois. Il y a certains membres du corps de Christ qui aiment bien dire que c'est parce que ta foi n'est pas assez forte.
Et il te condamne un petit peu, il te culpabilise, c'est ta faute, c'est la seule raison que tu n'es pas guéri, c'est ta foi. Moi, je suis pas comme ça, je ne comprends pas ces choses comme ça. Je pense qu'il y a un petit peu de mystère que Dieu gère un petit peu dans nos vies. Pourquoi le mal existe? Il y a certaines explications philosophiques, on peut rentrer dedans, mais ce n'est pas le but. Mais pourquoi Dieu m'a pas guéri? Et on voit une opportunité à témoigner aux médecins de la bonté de notre Dieu. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un plan un peu plus grand que le plan dans notre petite tête? Notre petite souris qui court dans nos cerveaux. Il ne peut pas courir assez rapide pour attraper la pensée de Dieu. Amen ou oh. Donc la question la plus importante, c'est est-ce que vous utilisez votre influence? Et comment? L'appel à dominer, c'est quoi? On va visiter un peu ce mot « dominer ». Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Oui, on va dominer sur la terre ». Et il y a des autres qui disent « Je te crains. Oh, c'est une autre personne qui veut dominer. » On a tous une petite pensée, peut-être des émotions, quand on entend un mot comme « dominer ». En Genèse 1, 28, comme on a déjà lu, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Qu'est-ce que Dieu a dit là? Il a confié une responsabilité à l'homme. D'abord, un boulot. Les femmes, si vous cherchez un homme, cherchez un homme avec un boulot. Si vous avez une petite liste des caractéristiques ou des qualités que tu cherches, ajoute un bon boulot, stable. S'il n'a pas un boulot et tu me demandes la bénédiction, je vais dire, ah non, attends là. Les hommes, trouvez un boulot. Si c'est juste un boulot basse, c'est pas grave, c'est un boulot. Dieu peut toujours utiliser un homme humble, assez humble pour prendre n'importe quel boulot, parce qu'il va tourner ça dans la fidélité à un meilleur boulot. Commence de quelque part. Cette responsabilité est de prendre le rôle du gouverneur sur la création. Le dirigeant sur la création, c'est cet appel pour Adam. Mais ce n'est pas un appel de dominer ou gouverner sa femme. Il y a des différentes pensées sur ces choses dans l'Écriture. Et il y a certaines personnes qui aiment bien utiliser les Écritures pour une excuse, pour un soutien, pour dominer sur leurs femmes ou sur les femmes dans la vie, dans la communauté. Et j'aimerais bien juste souligner le fait que je ne suis pas partie de cette partie du corps de Christ. Moi, je pense que les femmes, quand Jésus est mort sur la croix, il est mort sur la croix pour les hommes et les femmes, pour rendre tout le monde égal dans ses yeux, tout le monde égaux dans ses yeux, point. Amen. Et cette mentalité machismo pour opprimer les femmes, ça ne vient pas de Dieu. Dieu les a créés, hommes et femmes, pour travailler ensemble en partenariat. La raison pour certains divorces, certaines séparations dans les mariages, c'est parce que l'homme et la femme ont une différente vue théologiquement le rôle de femme et d'homme dans le mariage. Bon, ça c'est pour un petit séminaire plus tard. Mais cette responsabilité, il y a deux mots qui sont utilisés dans cette phrase-là, en Genèse 1, 28. Kabash, c'est-à-dire soumettre, mettre en état de servitude, et rada, dominer ou diriger. Donc l'appel de Dieu pour Adam et Ève avant la chute était de gouverner, dominer,
soumettre et diriger la terre. C'est-à-dire mettre en ordre, nommer les animaux, prendre soin de la terre et de la création, mener toutes choses vers la gloire de Dieu. Honorer Dieu avec tout notre travail. Honorer tout ce qu'il a créé dans le sens, on n'est pas en train d'honorer dans le sens d'adorer, mais juste respecter ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé. Amen. Mais c'est tellement débordant que Dieu l'a préfacé la commande avec « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre ». Tu imagines que tu seras Adam, il te dit « Voici quelques boulots. Tu vas cultiver le fruit pour manger, des légumes pour manger. Après, il faut que tu nommes tous les animaux. Tous les animaux qui existaient, les oiseaux, il faut donner un nom à tout cela. » Et Dieu a vu que, hey, ça c'est un boulot sacré. Il faut avoir un peu d'aide. Donc Dieu a déjà commencé à parler le besoin des ouvriers bien avant Jésus est venu. Avant la chute. Et ça fait partie du plan de Dieu depuis le début, de travailler ensemble pour la gloire de Dieu, d'avoir une famille qui est tous ensemble en train de louer Dieu et travailler avec Dieu et faire et rendre toute la gloire à lui. Tu sais que Dieu n'a jamais prévu que ça sera que Adam et lui. Mais Adam, Ève, leurs enfants, leurs petits-enfants et toute la création, tous les hommes et les femmes de la terre, une grande famille. C'est ça que Dieu voulait. En psaume 8, 4 à 7, le psalmiste dit « Quand je contemple le ciel, ouvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds. » Wow! C'est impressionnant. Dieu est en train de mettre les choses en ordre. Même si tous les animaux et toute la création qu'il a fait avant l'homme peut être un peu intelligent, peut faire des choses et obéir, désobéir, et il n'y a rien comme l'homme. Il y a un grand espace entre l'homme et les animaux. Et les plantes et les végétations aussi. Donc, Dieu est en train de nous dire, voici le couronne de ma création, c'est toi. Voici la meilleure chose que j'ai créée, c'est l'homme, dans son image. Il n'a jamais créé les animaux dans son image. Une des différences entre les êtres humains et les animaux, c'est qu'un être humain peut penser et réfléchir sur ses propres pensées. L'animal n'a pas la possibilité de réfléchir sur ses pensées. Oh là là, c'est trop pour certains parmi vous. Donc, la chute. Quand Adam et Ève ont chuté, ils ont perdu cette autorité qui venait de Dieu. Et ils se sont soumis à Satan. La mort et le péché commençaient à régner et dominer sur la terre. En Romains 5, 12, on trouve ce verset-là. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, c'est Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a éteint tous les hommes parce que tous ont péché. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas péché. Et le péché amène la mort avec. C'est-à-dire que quand Adam et Ève, ils ont chuté, ils nous ont présenté leur influence sous l'influence de Satan. Ils ont été influencés et quand on est né d'eux, on est né sous la même influence qu'eux. C'est pour ça que Dieu a été obligé de mettre une loi sur l'Ancien Testament pour essayer de régler cette influence satanique, pour recourber et faire retourner le peuple de Dieu à la sainteté de Dieu. Mais
l'histoire n'est pas finie. Il y a une restauration. Alors Jésus est venu et comme le dernier Adam, il a exercé la dominion que le premier Adam a perdu. Jésus est arrivé et il a dominé. Il a exercé cette domination. Il a démontré qu'il avait l'autorité sur des poissons. En Luc 5, 1 à 7, Jean 21, Matthieu 17. Il a démontré qu'il avait l'autorité sur les volailles. En Matthieu 26, 69, 75. Des animaux. En Marc 1, 13. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a vaincu le péché et la mort. De sorte que maintenant, la grâce peut régner et pas la mort. Et Amen. Et on trouve ça en Romains 5, 21. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, par la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire que la grâce règne maintenant qu'on est en Jésus-Christ. Mais tu imagines tout le peuple qui ont vécu depuis Adam et Ève jusqu'à la venue de Jésus-Christ, ils étaient sous l'influence de le péché et la mort. Et c'est la mort qui a régné. La mort qui a toujours gagné. Mais maintenant, sous la grâce de Dieu, c'est la vie qui règne. Parce que la grâce de Dieu et la présence de Dieu dans nos vies pour nous donner ce qu'il faut pour devenir la personne qui nous a destinés à être. Maintenant, le peuple de Dieu peut régner en Christ. Dites ça, je peux régner en Christ. Je peux régner maintenant. J'ai la permission, j'ai même la puissance pour régner avec Jésus maintenant. Rien n'est impossible pour moi. En Romains 5, 17, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Oui, on peut régner. On peut dominer. Oh, qu'est-ce que j'ai glissé dedans? Tout ce que Adam et Ève ont perdu, Dieu veut restaurer. L'idée de dominer, ce n'est pas une domination malin. C'est une gouvernance. C'est un héritage de remettre les choses dans le bon ordre. Quand Jésus retourne, il va compléter la restauration de toutes choses. Donc c'est notre boulot de régner et restaurer au maximum qu'on peut par sa grâce qui règne en nous. Mais quand il retourne, bam, boum, c'est fini. Désolé pour les oreilles. Mais vous avez bien entendu. Bam, boum. C'est fini. Dieu a fini et complété. Nous vivons dans l'entretemps. Le royaume est arrivé, mais pas encore. Et on est entre ce temps que le royaume est là, et on est en train d'expérimenter et manifester le royaume, mais quand Jésus retourne, le royaume est complètement établi. Donc, pour la conclusion, Jésus a gagné la victoire. Alléluia. Et nous pouvons participer dans sa victoire et régner dans cette vie par sa grâce. Nous avons un boulot encore et on a besoin de l'aide. Notre boulot, c'est d'amener l'Évangile partout sur la terre pour inviter tout le monde à se repentir et suivre Jésus comme le chef de leur cœur. Ça, c'est la mission que Dieu a donnée à son Église. Ça, c'est la mission, pas juste à l'Église. Oh, ça, c'est Matt et Raph et l'équipe qui gère l'Église. Ça, c'est pour eux. Non, l'Église, tous les membres de l'Église. C'est à nous tous. On peut amener les gens à Jésus-Christ en plusieurs manières. Donc, il ne faut pas penser que c'est juste comme ça, un évangéliste qui prêche tout le temps. Ce n'est pas juste comme quelqu'un qui rentre dans les rues tous les jours et partage l'évangile. Nous avons tous une influence incroyable. En Matthieu 28, au 18 à 20, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Déjà, Jésus a tout le pouvoir. Point.
c'est lui l'autorité. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique. Tout le monde dit mettre en pratique. Regarde le voisin, il faut que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a besoin de faire des disciples dans les nations et aussi faire des disciples des nations. On ne peut pas juste dire, oui, il faut juste évangéliser. Mais c'est aussi faire des disciples, c'est-à-dire ramener le royaume de Dieu dans chaque relation et dans chaque nation. Amener les valeurs du roi. Un royaume, c'est le domaine du roi. Et partout où le roi domine dans sa domaine, ses valeurs sont exprimées et manifestées. Comment? Évangéliser et baptiser, enseigner et mettre des bonnes fondations bibliques, former pour rentrer dans les sphères d'influence de cette vie. Donc, quelles sont des sphères d'influence? Et ça, on arrive à, en fait, l'introduction pour les prochaines quelques semaines. Depuis 1975, il y avait une discussion et conviction qui grandissait à propos de justement ça. Lauren Cunningham et Bill Bright, deux leaders des mouvements chrétiens globaux, ont eu dans la même 24 heures une même vision. Ils ont vu sept montagnes d'influence et ils étaient convaincus que Dieu voulait les influencer à travers son peuple, le peuple de Dieu. Voici les 7 montagnes d'influence selon eux. Voilà, la religion, l'éducation, la famille, le gouvernement, les affaires, les médias, les arts et divertissements. L'idée est que chacune de ces sphères porte beaucoup d'influence sur la société. Et si l'Église peut éduquer et élever des disciples de Jésus doués et compétents dans ces domaines, la parole de Dieu, Jésus lui-même, peut aussi rentrer dedans et porter le royaume de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu. En effet, chaque domaine va commencer à exprimer de plus en plus des valeurs du royaume et plus du monde va entendre l'Évangile. Le but n'est pas de dominer ces sphères ou même régner sur toute la terre, mais d'amener la présence de notre Dieu dans toutes ces sphères pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence entre régner dans ces sphères et prendre contrôle de toutes ces sphères et amener le royaume de Dieu pour influencer ces sphères? C'est différent. Parce qu'il y a un autre mouvement qui s'appelle le dominisme. Et en anglais, ça marche beaucoup mieux que français. Mais bon, dominionisme. Mais ce mouvement, il déclare qu'on va prendre contrôle de toute la terre. Jésus va s'occuper de tout cela quand il revient, ok? T'inquiète pas pour ça. Mais notre boulot, c'est beaucoup moins lourd que ça. C'est juste amener le royaume de Dieu dans toutes ces sphères d'influence. Et voir ce que Dieu peut faire quand il fait ça. Je me souviens bien d'une petite histoire d'un homme, un monsieur qui avait un cœur pour le film et pour tout ce qui est cinéma. Donc, il a commencé à faire ses études comme un jeune homme. Il a étudié le film, il est devenu directeur et après, ça ne marchait pas trop bien. Il était dans le Hollywood et tout cela. Mais c'était un chrétien, un homme qui voulait faire la différence. Il poussait. Mais éventuellement, il s'est trouvé dans la critique des films. Et il commence à être reconnu pour ses critiques des films. Comme il a évalué des films. Et il s'est dit, waouh, c'est important que Dieu m'utilise pour critiquer des films. Donc, je peux amener le critique selon les valeurs du royaume. Donc, il commençait à critiquer des films selon ses valeurs. Et tous les jours, wow, tu nous critiques selon les mesures chrétiennes un peu trop folles. Là, il a dit, bon, OK, je vais creuser un peu plus loin. Donc, il commençait à faire la recherche. Et ce qu'il a trouvé, c'est que les films qui ont une évaluation rated G
on va dire, pour tous les audiences, pour tous les enfants, ils ont gagné 10 fois ou 20 fois les millions d'euros que les films qui sont juste pour les adultes. Donc, il a présenté son recherche. Il dit, en fait, vous êtes en train de faire des films qui ne gagnent pas assez que les films pour les enfants. Et si vous continuez à faire des films qui sont faits pour les adultes, avec beaucoup de nudité et de pornographie et tout ça, n'importe quoi, et la violence et le mauvais langage et tout cela, tu continues à produire ça, mais tu gagnes très peu. Mais si tu veux vraiment gagner beaucoup d'argent, il vaut mieux faire ça pour l'audience des enfants. Et tu sais, ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, mais après 4 ou 5 ans, tout le monde dans l'industrie des films commence à écouter. Éventuellement, il y avait des autres entreprises qui ont commencé comme Pixar, qui disaient « Hey, on stoppe avec ça et on va produire des films plutôt pour les audiences globales. » Et là, ils ont commencé à taper beaucoup plus d'argent pour ça. C'est juste un petit exemple. J'ai un autre ami, j'ai dit ami, on parle 1 fois tous les 10 ans. Je l'ai croisé sur un avion. Il s'appelle Adam Melema. Adam, c'est un jeune homme avec un afro comme ça, un blanc. Son afro est roux. C'est vraiment un homme comme McDonald, tu vois, Ronald McDonald. Et quand il arrive sur la scène, tu dis « Wow, tu es quelqu'un. Tu es bien là. » Et lui, il était tout doux. On commence à parler. Son cousin était avec lui sur l'avion. On commence à parler. Et on parlait de Jésus. Il a dit, « Oh, je suis chrétien, j'aime Jésus. » « Ah oui. Oh et éventuellement, il m'a dit, « Honnêtement, il faut que tu pries pour moi, Matt. Parce que je suis un écrivain sur High School Musical, le film. J'ai déjà écrit le premier 2 et je suis en train d'écrire le 3e et le 4e avec 2, 3 autres écrivains. Il faut que tu pries pour moi, qu'on puisse vraiment ajouter les valeurs du royaume dedans. » J'ai commencé comme juste un raconteur des histoires et Dieu m'a mis sur ce chemin pour écrire des choses pour les films très connus. Et j'ai dit, waouh, Adam, on est sur un avion en train de parler et voilà, j'ai témoigné plus à son cousin qui ne connaissait pas le Seigneur et il a vu ça et c'est pour ça qu'il a ouvert le cœur et demandé la prière. Donc de temps en temps, on parle sur l'Internet, hey, comment tu vas? C'est quoi le projet? Je prie pour toi, etc. Des gens qui peuvent influencer toute une industrie. Hein? C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on utilise notre influence. Une chose à la fois, une petite partie, dans une petite portion. En Matthieu 24, 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » N'est-ce pas? Alors viendra la fin. Nous avons tous une sphère d'influence. Dieu veut qu'on l'utilise pour le glorifier et il revient quand on a fini le boulot. On y va. Amen? Amen. Donc, voilà, c'est fini. C'est juste que je vous pose quelques questions pour réfléchir. Questions de réflexion. Quels sont tes dons et tes compétences? Est-ce que tu les utilises pour le royaume de Dieu? Et dans quelle manière? Numéro 2, quelle sphère d'influence est-ce que tu penses que Dieu t'appelle? Pour la prière, faire des disciples, devenir un leader dedans? Qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour démarrer, influencer ta sphère fait exprès? Pas juste hasard. Beaucoup de chrétiens disent, bon, si Dieu le veut, si c'est la volonté de Dieu, il va se passer. Arrête avec cette adoption de n'importe quoi. Ça, c'est le Dieu de l'islam, si Dieu le veut. Oui, Dieu le veut. Point. Ça, c'est le Dieu de la Bible. On connaît sa volonté parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. On n'est pas obligé de le si Dieu le veut. Non, il le veut. Il te veut, il veut tout le monde autour de nous, il veut que tout le monde rentre au ciel, il veut que tout le monde vive le ciel sur la terre maintenant. Il veut qu'on témoigne de sa bonté et son amour et sa grâce et tout ce qu'il a fait en nous. Et on apporte cette bonne nouvelle. Et si on le porte et on ne partage pas, honte sur nous. La honte sur nous. On a un trésor, le trésor qui vit en nous. Saint-Esprit, Dieu lui-même.
on a quelque chose de bon pour les gens de cette ville. On a beaucoup de bonnes choses. On a la réponse, la solution pour toutes choses qui vit en nous. Plus de honte. Amen. Donc, Seigneur, merci pour ce message. Je prie que chaque personne puisse recevoir ce que tu veux qu'il reçoive aujourd'hui. Et je prie vraiment pour cette série que ça démarche quelque chose, ça déclenche, pas démarche, ça démarque quelque chose et ça déclenche quelque chose en nous, qu'on puisse voir le royaume, le plan de Dieu, la souveraineté de Dieu beaucoup plus important dans nos vies et on puisse commencer à faire des pas exprès pour amener ton royaume, peu importe où on va. Donc, Seigneur, merci que tu es avec nous et que tu nous utilises aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Amen.